Salut à tous, on est en direct de l'antre du Ghetto Retro Gaming pour une sélection spéciale, cette fois-ci pas de jeux vidéo, mais de mes disques death metal qui ont révolutionné ma vie. C'est-à-dire que c'est des disques qui ont vraiment, qui m'ont profondément bouleversé, mais surtout changé ma façon de penser ce style de musique qui à la base n'était pas mon favori. Donc je vous ai fait une sélection spéciale de quelques albums qui j'espère vous plairont. Si vous aimez le death metal en tout cas, ou si vous voulez vous mettre au death metal, il faut absolument les écouter. Je suis en compagnie de Gepetto, comment tu vas? Ça va, nickel, impeccable, au top. Impeccable au top. Tu as vu la sélection? Voilà, ça, on a eu le temps de discuter un petit peu de cette sélection déjà tout à l'heure, c'est au poil, hein. Il y a des pépites là-dedans. Il y a de très bonnes choses. Oh oui. Donc voilà, donc parcours de ma petite expérience de musicien quand j'étais gamin et que je commençais à peine à rentrer dans le style, je me suis mis petit à petit, après le heavy metal, le thrash metal, et après le thrash metal, le death metal est arrivé. Cette sélection est là pour vous montrer les disques qui m'ont vraiment cassé la tête au point d'être un aficionado, mais vraiment inconditionnel de ce style de musique. Premier album, Suffocation. Alors Suffocation, c'est simple, au niveau death metal, c'est du new-yorkais, c'est parmi les meilleurs de tous les temps. Le titre de l'album, c'est Souls to Deny, il comprend 8 morceaux. Le titre suggéré du film Balmain, qui bénéficie d'un clip, a été mon déclic, parce qu'à la base, j'étais pas gros fan de ce genre de death metal, un petit peu trop, on va dire, technique, mais aussi avec des tonalités un petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude d'entendre. C'est pas très mélodique, mais au final, on s'y retrouve parce que la brutalité, la technicité, la précision est telle qu'on arrive à se retrouver dans ce style de musique. Moi, Suffocation, c'était la passerelle pour moi entre le death et le death et le brutal death metal, excusez-moi. Et vraiment, en death metal, c'est un incontournable. Souls to Deny, les amis, je vous jure, c'est vraiment quelque chose qu'il faut écouter avec le line-up. Donc, on a Terence Hobbs à la guitare, Mike Smith à la batterie. Derek Boyer est crédité mais il n'a pas encore joué, il me semble que c'est Terence Hobbs qui a enregistré la basse. Vous avez également Guy Marché, un Canadien excellent, à qui j'ai eu l'occasion, petite anecdote, de lui jouer le morceau sur Jeffrey Balmain, parce qu'il faut savoir que ce morceau là on l'a repris avec Gargouillas, tellement qu'il fait ce groupe, tellement qu'il fait ce putain de morceau. On a fini par le reprendre sur notre EP Ocean of Perdition, Ocean of Perdition and Decadence. Donc c'est le morceau d'ouverture et on a fait une petite cover de ce disque que j'ai eu l'occasion de jouer pendant le concert Suffocation, enfin pas pendant le concert, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer le guitariste Guy Marché, que vous pouvez voir donc sur le livret là. C'est celui qui est le plus à votre... voilà, ce côté-là. Et en fait, donc j'avais ramené ma guitare et mon ampli, et même sans mon ampli, en fait, je lui ai joué une partie du morceau, comme ça, a cappella, devant tout le monde. C'était drôle. Et à un moment, les vigiles ont cru que je le faisais chier, et le gars leur a dit attendez, c'est marrant. Le mec fait un truc cool, et du coup, il m'a laissé finir, et il a trouvé ça très cool. Et il en a même parlé pendant un repas avec les autres membres du groupe, le soir même, cette petite intervention. En tout cas, Suffocation, Souls to Deny, révolution death metal. On passe au prochain album, nouvel album. Je tiens à vous préciser, c'est vraiment pas dans l'ordre dans lequel je les ai découverts, c'est vraiment chaque disque m'a révolutionné à un moment ou à un autre. Celui-là, donc, je l'ai découvert, le Surgery, si je vous dis pas de bêtises, je devais avoir 19-20 ans. Là, on arrive à Nécroticisme, je devais avoir à peu près le même âge. 19-20 ans, donc on est sur Carcass. Carcass Nécroticisme, ce sorte de grind death, enfin, pour moi, cet album sonne death metal. À la base, c'est un groupe de grind anglais, donc, dont beaucoup de membres ont partagé beaucoup de groupes différents dans cette scène. Mais pour moi, ça reste du death metal, particulièrement cet album, avec le tube. Donc le morceau à vous conseiller, c'est Corpsoral Jigsaw Quandary, qui est un des meilleurs titres death metal jamais composés. Je pense que beaucoup de fans de death metal seront d'accord avec moi. Il faut absolument que vous l'écoutiez, celui-ci, même si tout l'album est évidemment gigantesque. Donc c'est la passerelle entre le grind et le death metal, très mélodique malgré tout. Malgré le fait que ce soit catégorisé entre les deux styles, il reste pour moi super mélodique, c'est ça qui fait la différence entre Carcass et les autres groupes. Et Nécroticisme, c'est un ami qui me l'avait fait découvrir, excusez-moi, qui me l'avait fait découvrir à l'occasion
de vente de jeux vidéo quand je travaillais pour Nintendo GameCube. C'était mon ami Xbox, il faisait de la batterie, c'était un excellent batteur. Et moi j'étais jeune guitariste, c'était un peu plus vieux que moi le man. Il m'a dit tiens, t'aimes bien Slipknot, Testament, Metallica, des trucs. Attends, mets-toi vrai death metal. Je vais te passer des disques, dont celui-ci. Et vraiment super découverte. Voilà. Carcass, vraiment du très lourd. Donc après on va continuer avec la suite, un troisième album qui m'a vraiment pareil au même moment, 19-20 ans, mis une baffe monstrueuse. Il s'agit de Immolation. Immolation, donc un groupe new-yorkais. Vous avez vu là pour l'instant vous avez Carcass qui est anglais, Suffocation new-yorkais et qui fait hardcore death metal un peu d'ailleurs, qui pour moi ont influencé autant la scène hardcore que death metal. Et là vous avez Immolation qui a rien à voir, qui est vraiment death, brutal death, mais donc new-yorkais encore une fois, c'est le deuxième groupe. Alors là, le morceau qui m'a vraiment mis la baffe monstrueuse du siècle de tous les temps, il s'agit de... attendez que je le trouve... Furthest from the Truth. Et du coup, on m'avait filé cet album avec Failures for the God, donc il s'agit de Close to World Below de Immolation. Donc sorti en 2000 encore une fois, je crois, c'est ça, sur Metal Blade Records. Et cet album à la base on l'avait gravé avec Failures for God qui est l'album juste avant. Donc j'avais tous les morceaux des deux disques et j'ai mis énormément de temps à trouver l'album original. Et j'ai jamais su quel morceau était exactement celui que je préférais parce qu'à la base, le Furthest from the Truth était écrit sur la piste numéro 6 sur le CD gravé qu'on m'avait fait, alors qu'il s'agissait de la piste numéro 3. Donc bref, finalement j'ai réussi à mettre le puzzle en place et tout, et c'était cool. Et je vous dis, alors là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. S'il y a vraiment un disque qui a changé ma façon, encore une fois, de voir le death metal, qui m'a mis encore plus que jamais le pied à l'étrier, c'est bien ce Close to World Below de Immolation, sorti en 2000, Paulo Rufino à la production, on n'oublie pas Robert Vigna à la basse et chant, et également Ross Dolan, excusez-moi, Ross Dolan, basse et chant, et Robert Vigna à la guitare et guitare soloiste, qui est un des principaux compositeurs. Je vous conseille vraiment cet album, il est vraiment incroyable. Quatrième album, Death, il s'agit de Death Leprosy. Alors Death, c'est vraiment un des groupes fondateurs, ils ont plus ou moins popularisé le nom Death Metal d'ailleurs. Les fans de Death appelaient ça le Death Metal. Je vous montre le puzzle de Leprosy, parce que j'ai aussi la version ancienne et également une autre version un peu plus récente avec un nouveau mix. Donc ça, il y a parfois des disques que j'achète en plusieurs exemplaires, parce que j'aime beaucoup avoir les différents mix, les différents bonus s'il y en a. Et donc, alors, que dire de cet album? Si ce n'est que la production est vraiment monstrueuse, c'est un des derniers disques où le sujet gore enfin, la violence et le gore sont vraiment très présents dans la musique et les paroles pour Death, qui par la suite c'est quand même plus dirigé vers on va dire des sujets un peu plus intellectuels, malgré la musique toujours aussi violente. Là, c'est vraiment encore très brutal, même au niveau des paroles. Et par contre, mais quel son de batterie, Bill Andrews à la drum, c'est incroyable. Vous avez Rick Rose, Massacre à la guitare, qui fait des solos de Floyd Rose, mais vraiment génialissime. Et Chuck Schuldiner, guitare vocaux, on le présente plus, avec son t-shirt Sadus, incroyable. Donc Leprosy, je l'ai en pas mal d'exemplaires, je vous en ai montré deux, on aura l'occasion de s'attarder plus souvent et plus tard sur les autres versions que je possède. Un disque que je vous recommande vraiment, c'est un des premiers disques que j'ai mis à fond dans ma putain de maison avec la chaîne Hi-Fi, Potard Max, personne, de quoi rigoler, s'amuser, une petite bière, on est parti, Leprosy. Voilà, voilà, alors là on arrive maintenant, attention, presque à la fin de la sélection. Donc alors là on va passer sur Dayside, qui est un groupe où j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire, avec l'album Scars of Crucifix, que je possède en 3 exemplaires. Là cette fois-ci vous avez les 3, donc en fait vous avez celui-ci qui est sur Icarus Records, donc une version assez récente, qui date des débuts 2000. L'album lui-même est sorti donc je crois en 2006
2006, non je crois que non, ça c'est la version de Icarus. À la base il est de 2004 ou quelque chose comme ça, il est début 2000. Vous avez aussi cette version avec un DVD qui est vraiment intéressant et un live. Un petit DVD making of de l'album, et puis on voit un peu les mecs du groupe s'amuser, faire de la merde, voilà. Bref, et puis celle-là qui est la version de base. Il faut savoir qu'il y a aussi une version spéciale en vinyle qui est relativement rare à trouver parce que malheureusement, en fait, elle était disponible qu'en un seul pressage et on peut que la trouver dans certains pays. Vraiment, il n'y a que des versions d'occasion de ce vinyle. Mais il y a une intro spéciale où dans le morceau When Heaven Burns vous entendrez alors que dans l'autre vous entendrez I Smell Smoke. Donc dans tous les CD vous entendrez I Smell Smoke dans le morceau When Heaven Burns. Et dans cette version spéciale vinyle, si vous arrivez à la trouver, si vous mettez le disque à l'envers, au lieu d'entendre vous entendrez Doing It All for My Love of Satan. Yo! Tips spécial. Donc là, le disque à l'envers, vous avez la musique satanique. Moi j'adore ce disque. C'est celui qui m'a mis à Deicide à cause des solos complètement hallucinants des Crétinos, des frangins, Hoffman. Les frères Hoffman qui n'ont jamais été la meilleure influence de Deicide. J'adorais le jeu de batterie de Steve Shame, la voix de Glenn Melton. Mais les solos des frères Hoffman sur cet album sont complètement intersidéraux. Ils vont dans tous les sens, ils partent dans tous les délires possibles. Et même quand ils font n'importe quoi, ça sonne. Et moi j'ai adoré les bruits à la Mario Bros. Vous qui êtes fan de jeux vidéo, Pixel Syndrome si vous écoutez ce genre de groupe qui reprennent du jeu vidéo, que ce soit Power Glove, du Garwillas ou du SOR spécial avec également Iceferno. Écoutez-moi tout ça parce que là les bruits sur When Heaven Burns, écoutez le dernier solo de When Heaven Burns, on dirait des bruits de Mario Bros. J'ai trouvé ça incroyable et mais vraiment ça m'a révolutionné. Ça m'a révolutionné la tête. Ça a révolutionné ma manière d'envisager le métal et donc le death metal, Scars of the Crucifix. On est presque à la fin de cette sélection. Il nous reste 2 disques. Alors celui-là, ça va être facile à vous présenter. Il s'agit juste de Decapitated, le meilleur groupe de death metal polonais. Jamais, ever. Voilà. Qui soit jamais arrivé sur cette planète. Decapitated, Organic Hallucinosis. Ce disque, il a fait grand bruit dans le 3.7 et dans toute la planète. Il nous a vraiment foutu la tête à l'envers. Il a été enregistré à studio là où j'ai fait mon propre disque parce que justement c'est en entendant ce genre d'album que je me suis dit qu'il fallait faire un tour là-bas. Vogue à la guitare, 4ème album du meilleur groupe de death européen à mon sens, tout simplement. Et le morceau Post-Organic, je vous le recommande particulièrement. C'est celui qui m'a fait acheter le disque parce qu'à l'époque, vous savez à la Fnac, on avait que quelques secondes, à peu près 30-40 secondes pour écouter chaque titre. En fait, on avait l'occasion d'écouter un album en mettant le scanner sur la borne. Vous mettiez les écouteurs et en fait, on pouvait écouter une partie de l'album, mais c'était que 1 à 2 minutes par morceau, pas plus. Le disque m'avait vraiment mis une baffe monstrueuse, mais si un morceau qui m'a convaincu d'acheter cet album en moins de 40 secondes, c'était donc Post-Organic. Decapitated, Organic, Hallucinosis. Ce sera malheureusement le dernier avec le batteur Vitek, hommage à lui, qui est mort d'un accident de bus peu de temps après la sortie de cet album. Donc gros respect à lui, vraiment une tuerie. C'était également le frère du guitariste Vogue, Vaclo Wilteka, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Un mec génial, des mecs géniaux, Decapitated, une valeur sûre. Si je me souviens bien, c'était début 2000, mais je veux pas vous dire de conneries. 2006, voilà exactement, sortie de 2006. C'était l'avant-dernier album, on passe au last avec Morbid Angel, forcément. Morbid Angel, un groupe américain, un groupe de la Floride, comme Death, comme Deicide également, bref, vous connaissez. Et ben, il s'agit tout simplement du premier album qui m'a fait vraiment kiffer Morbid Angel. J'aimais beaucoup Morbid Angel à la base grâce à Altars of Madness et certains albums qu'on m'a mis. Mais c'est le premier disque qui m'a vraiment fait kiffer grâce à la production de Jim Morris, qui a également produit au Mason Studio, Death et bien d'autres groupes, Ice Earth, etc. Et Gateways to Annihilation, le son est juste gigantesque, la production monstrueuse, mais les compos en plus, elles sont sublimées par ça. Le niveau de songwriting a rarement été aussi ouf que sur cet album sorti en 2000.
avec le terrible Eric Rutan à la guitare qui a fini par fonder Hate Eternal à la suite. Enfin, je crois qu'il avait déjà fondé Hate Eternal, mais il a fait un intérim dans Morbid Angel à ce moment-là. À la base, il était déjà sur l'album Domination que je vous recommande tous. Et le morceau incontournable de ce Getaway to Annihilation de Morbid Angel, il s'agit bien évidemment de Secure Limitation. Vous entendrez Trey Azagtot, le guitariste, à la voix, ce qui est très rare. Il ne chante quasiment aucun morceau. Il est à la moitié des vocaux dessus. Les solos sont improvisés, la fin est juste gigantesque. Qu'est-ce que t'en penses, Gepetto? Ah ouais, bah cet album de toute façon c'est une influence majeure, il est fabuleux. Et puis ça part avec toutes ces espèces d'ambiances mésopotamiennes, satano-mésopotamiennes, enfin c'est n'importe quoi cet album. Et puis voilà, les riffs sont d'une brutalité, ça déchire, les solos sont virtuoses. Côté doom aussi, top, hein. Il est aussi lent. Ouais, il y a un côté vraiment, moi qui suis plutôt dans les musiques assez plutôt down tempo, ouais, il a vraiment ce côté-là et je l'adore. Voilà. Le meilleur album pour moi aussi de Morbid Angel. Sans aucun. En tout cas, moi, c'est peut-être pas forcément mon préféré, mais c'est celui qui m'a le plus révolutionné les choses. C'est pour ça que je l'ai en deux volumes, vous voyez encore, même si je peux en trouver d'autres. Les CD ne sont pas tout à fait pareils. Bref, je suis un peu en mode collectionniste sur certains disques. Je vous jure que celui-là, il vaut le coup de faire l'effort. Parce que vraiment, des œuvres d'art comme ça, on n'en trouve pas beaucoup. Donc voilà, c'était le dernier de cette sélection. Je te laisse nous les représenter une dernière fois, mon ami Gepetto, on va le faire ensemble et puis tu vas me dire ça. Suffocation, Souls to Deny, hein. Toi, une valeur sûre, on est d'accord, hein. Ah bah ouais. Toujours est-il que le Dayside qu'on présente, le plus Scars, voilà. Évidemment. Le Leprosy, ouais. Leprosy de Death, avec également le puzzle. Immolation, Close to Her, Below. Carcass, Necroticism. Decapitated, Organic Hallucinosis, et enfin le dernier que vous a montré, Morbid Angel, Getaway to Annihilation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, likez le death metal, continuez de soutenir absolument toutes ces scènes underground qui ont besoin de tout le support possible parce que c'est en train de mourir la passion. Moi ça me fait plaisir si vous avez regardé, que vous avez kiffé et appris des infos. Check out Forza. Stay real. Ciao.